Personne ne sait demain, mais tant que nous vivons, tout peut arriver. La vie d'Adjaratou en est un exemple palpable. Elle est adolescente et innocente et a vécu des choses inimaginables. Où d'autres femmes auraient abandonné, cette jeune fille de 16 ans, violée et brisée, jetée injustement en prison, arrachée à la vie et au bonheur, Adjaratou s'est battue jusqu'à sa dernière goutte de sang. Et ce n'est pas tout. Elle a fini par tout gagner. Comme quoi, la vie peut nous sourire si nous avons de la volonté. L'histoire que nous allons suivre aujourd'hui nous rappelle sans doute que c'est à partir de nos choix dans la vie que notre livre est s'écrit. C'est aussi le lieu de se poser la question qui fâche. La culture, les us et coutumes, sont-ils vraiment utiles? Vous pouvez aussi interagir sur notre plateforme www.lasurvivante.com. Bonsoir et bienvenue. Une famille vit le dur depuis quelques années et décide de donner sa fille de 16 ans à un homme de 60 ans environ. Adjaratou est malmenée, diminuée, humiliée dans le seul but de se laisser toucher et aimer par Karim Silla, le vieux Kéropuntan. Les parents ont encaissé la dot, dans la culture et dans les rires. Leur fille est pourtant malheureuse. Qu'arrivera-t-il dans la vie de cette famille? Que deviendra ce mariage forcé entre l'adolescente de 16 ans et Karim? Je suis Adjaratou. En 2005, j'avais 16 ans et j'étais belle. Dans ma culture, on nous racontait que le mariage est la chose la plus importante de la vie d'une femme. C'est même pour cela que les parents prennent pour habitude de donner leur fille en mariage dès l'adolescence, parfois même bien avant. Pour être sûr qu'on soit encore pur, genre qu'on était bien gardé, quoi. Bon, les parents disaient aussi que c'est pour que les femmes soient soumises à leur mari. Mais moi, dans mon cas, mes parents m'ont annoncé mon mariage le jour de mes premières menstrues. Et ils disaient que j'étais prête à devenir une femme. C'est ce qu'ils pensaient. Moi, non. Non. Moi, j'étais en classe de première. J'entrais à peine dans l'adolescence. Je vous dis que j'ai même arrêté l'école pour apprendre celle de la vie. Quand Adjaratou m'a annoncé qu'elle n'allait plus à l'école et que sa vie s'en était finie, j'ai pleuré comme une madeleine. C'est ma meilleure amie. Même si ses parents n'avaient pas les moyens, elle travaillait dur. Elle bossait. Elle était la meilleure de sa classe. Je me souviens encore que ma mère me donnait chaque jour des astuces et conseils de femme. Mais moi, je n'étais qu'une adolescente, pas une femme. Mais je le clamais sans qu'on le considère. Alors qu'est-ce qu'il me restait à faire? Ce n'est que sur ce cafouillage culturel. Mais il fallait voir mon père. Il fallait le voir. Il était tellement heureux. Pourquoi? Parce qu'il allait recevoir beaucoup de cadeaux et faire la fête avec sa bande de vieux camarades. C'est tout ce qui l'importait, rien d'autre. J'étais tellement triste. Mais chose bizarre, du haut de mes 16 ans, je savais que c'était ma destinée. Mais j'aimais tellement mes parents que je ne voulais pas traîner le nom dans le déshonneur. J'étais prête à tout pour rendre mes parents fiers. Et c'est comme ça qu'ils ont préparé mon mariage. Le 9 juillet 2005, c'était le jour décisif. C'était le jour de mon mariage avec l'inconnu. Un inconnu pour moi uniquement. Quand mon père, ma mère
Les tantes et les complices de ce mariage le connaissaient très bien. Ils parlaient de lui avec autant d'admiration. Par contre, moi je savais juste qu'il voyageait beaucoup. C'était un très riche commerçant et qu'il avait 4 femmes et 16 enfants. Pas plus que ça. Je ne connaissais ni son visage, ni ses habitudes. Je ne savais pas ce qu'il aimait et ce qu'il détestait. Franchement, je ne savais pas quoi m'attendre quand je le verrais. Je ne savais vraiment pas quoi faire quand je le verrais. Mais le comble, c'est que j'étais la dernière personne à connaître l'homme avec qui j'allais me marier. Avec qui j'allais passer toutes mes nuits. Celui qui allait ronfler près de moi. C'était incroyable. Mais je ne pouvais rien faire. J'essayais de m'y faire, puisque les parents disaient que c'était la tradition et que je devais la respecter. J'étais en chambre et j'ai entendu des bruits. Je sors, la cour est pleine. Les voisins, la famille, la belle famille, tout le monde était là. Des amis de classe me sont venus me voir ce jour-là. Et parmi elles, ma meilleure amie Priska, ma voisine de classe. Mon amie et moi, on s'était tellement dit des choses que quand elle m'a regardée, on a toutes les deux fondu en larmes. Moi, j'étais triste de ne pas avoir des parents différents comme ceux de Priska. Parce qu'eux, ils donnaient la possibilité à leur fille de pouvoir choisir son futur mari et de se marier quand elle le désirait. Chose qui n'était pas le cas pour moi. Monsieur Karim Silla. C'est comme ça qu'on appelait mon futur mari. Il est arrivé un peu après avec un cortège de voitures de luxe. Mais il fallait voir les gens. Ils ne manquaient pas de montrer leur grande joie, leur trop grand bonheur. Ça riait tout autour de moi. Par contre, moi, la mariée, ça ne m'intéressait pas de rire. Pourtant, ce jour était censé être un jour de joie. C'était le jour de mon mariage. Mais j'étais plutôt malade et triste, donc je me voyais désormais comme dans une prison. Mais ma tristesse n'affectait même pas mes parents. Parce qu'ils se sont amusés, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait la fête au maximum. La cérémonie m'est terminée dans la nuit. Et c'est comme ça que les parents m'ont envoyé dans une petite pièce que j'occupais. Cette pièce-là, on l'appelle le purificateur de ma langue maternelle. Mais quand mon mari a franchi la porte du purificateur, j'ai tout de suite reconnu son visage malgré le voile qu'on m'avait obligé à porter. Ce monsieur de la soixantaine était là à mon 9e anniversaire. Il m'avait offert beaucoup de cadeaux. Puis je me souviens qu'il m'a dit exactement « Toi, tu seras ma femme ». À 9 ans, moi je pensais qu'il blaguait. Eh oui, il avait eu raison. Depuis ce jour-là, j'étais devenue sa femme, sa petite femme. Karim m'a regardé un bon moment et puis il a commencé à me caresser le visage. Et il m'a fait des caresses langoureuses comme deux amoureux. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait pour m'opposer. Ensuite, il m'a caressé les cheveux. Sincèrement, je ne savais pas ce que je ressentais. Et c'est là qu'il a commencé à me retirer mes vêtements et ma petite culotte. Il les a retirés avec tellement de délicatesse. Personne ne me l'avait jamais ôté à part moi-même. Et sur le coup, j'ai ressenti une sensation étrange. La peur. J'avais peur. Il allait me faire du mal. C'est ce que je me disais.